Salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille du côté international de la SODEC dans les secteurs de la musique, du livre, des galeries d'art et des métiers d'art. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois projets structurants sur lesquels j'ai collaboré ou que j'ai initiés pour le secteur de la musique et qui visait à soutenir le développement à l'international entre 2020 et aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée de parler de la pandémie, donc je vais qualifier cette période comme celle du non-déplacement. Je vais juste faire une petite mise en contexte rapide de pourquoi je vous parle du développement à l'international, puis qu'est-ce qu'est la SODEC pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, D'abord, la SODEC est une société gouvernementale qui a pour rôle de venir en aide aux entreprises culturelles du Québec. Elle a deux divisions distinctes avec des directions distinctes qui travaillent en collaboration, mais quand même de manière indépendante, donc du côté national et international. Le côté international pour lequel ma collègue Claudia et moi travaillons a vraiment pour rôle de soutenir les entreprises dans leur développement et dans le rayonnement des contenus culturels hors Québec. C'est important parce que, comme vous le savez peut-être, l'économie des secteurs culturels au Canada est beaucoup axée sur l'export, puisque nous sommes un petit marché sur un très, très vaste territoire. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, donc les restrictions au niveau des événements et des déplacements a été très difficile pour ceux qui font des affaires à l'international parce que finalement, le contact humain dans le développement d'affaires et dans le développement de partenariats est vraiment très, très, très important et ce, peu importe le secteur. Donc, les projets que je vous présente aujourd'hui sont juste trois projets parmi vraiment plusieurs qu'on a fait. Puis ceux-ci ont vraiment été réfléchis dans une perspective de mise en relation de qualité, puis comment on pouvait marier ces expériences avec du perfectionnement de connaissances. Euh, on a trouvé que c'était important aussi de les faire parce que même si beaucoup d'événements forts à l'international comme South by Southwest ou Reeperbahn avaient toujours lieu en version virtuelle, ben, c'était très difficile pour nous dans le cadre de ces contextes de comme contrôler comment les artistes québécois allaient être mis en valeur puis d'aider les pros dans leur démarchage. Donc, le premier projet que je vous présente est celui de la cohorte qui a été développé en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Musique et la Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles, qui sont deux autres bureaux d'export. Donc, c'est un projet qui avait été conçu en 2019 et qui devait voir le jour au Printemps de Bourges en 2020 et qui s'est donc virtualisé à cause du non-déplacement. Et l'idée, donc, était de créer une cohorte de jeunes professionnels de la Suisse romande, de la Wallonie et du Québec et de favoriser les opportunités d'échange entre eux. Fait que on est vraiment ici à aller voir comme quels étaient les besoins des jeunes professionnels, puis on a créé autour de ça comme des webinaires, des moments de rencontre, puis aussi des échanges sur des plateformes participatives comme Slack et Facebook. Puis on a aussi fini par mettre sur pied des rencontres avec des pros un petit peu plus prestigieux, si vous voulez. Puis il y avait vraiment beaucoup de moments de speed meeting entre les cohortiens et cohortiennes pour qu'ils puissent se connaître entre eux. Je crois que ici mon expérience d'ADN m'a vraiment aidé, surtout pour tout ce qui était comme animation de communauté, où je m'étais beaucoup inspirée et avait même été conseillée par Annie et Daisy. Donc, merci beaucoup les filles pour ça. Avec la cohorte, donc, on a comme éventuellement senti le besoin d'élargir la participation à nos activités, ce qui a comme mené au deuxième projet dont je vais vous parler, donc les SODEC Lab XX, Export Express. On a comme voulu présenter des webinaires, si vous voulez, qui étaient vraiment plus
axé sur les besoins des entreprises québécoises. Donc, on a créé ce concept donc de webinaire express qui allait se faire sur les heures du midi, les mercredis aux 3 semaines. On a commencé avec juste 5 webinaires, puis le taux de satisfaction était tellement haut qu'on a décidé de les continuer cet hiver. Ce qui est comme bien tombé parce que on a fini par retourner en confinement. Mais à la base, c'est une initiative qui nous permet de reprendre contact avec des intervenants de l'international qu'on aimait vraiment beaucoup, puis de mettre sur pied des événements juste très, très, très conviviaux qui consistaient de présentations de 20 minutes avec des échanges collectifs après de 20-25 minutes avec les participants. La formule nous permettait aussi de mieux soutenir les entreprises qui font des contenus qui sont plus nichés. Donc, on a vraiment pu aborder comme le hip-hop, les musiques électroniques, la synchro, puis vraiment aller sur une diversité de territoires. Donc, on a fait à la fois comme les territoires prioritaires d'export, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, puis on est allé aussi dans les moins connus, comme le Maroc, le Japon et l'Afrique du Sud. La programmation aussi a été un beau challenge parce que j'ai vraiment insisté d'appliquer des principes EDI. Donc, il a vraiment fallu chercher fort, tu sais, pour trouver des femmes, tu sais, qui peuvent comme s'exprimer sur le hip-hop ou juste trouver comme des intervenants racisés, tu sais, sur d'autres territoires. Donc, ça a vraiment été très important pour moi de me donner le temps de faire les recherches pour trouver les bons intervenants. Puis, je suis très contente de l'avoir fait. Le taux d'appréciation pour ces webinaires est vraiment est au-dessus de 91%. Et j'aimerais dire un petit merci rapide à Roselyne qui est ici, puis à son équipe de la Disque pour m'avoir aidé dans la promotion, pour m'aider régulièrement dans la promotion de ces webinaires. Le troisième projet que je vais vous présenter est un projet d'accompagnement sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, au mois de décembre, avec la montée de l'Omicron, on savait qu'il allait falloir prévoir quelque chose d'autre pour l'hiver. Puis, on s'était dit que ça serait comme un bon moment pour initier un projet pour faciliter les exportations en Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a des volontés politiques de développer notre économie sur la région, puis qu'on avait déjà une consultante super cool qu'on connaissait, puis avec qui on voulait travailler. Fait que ce projet-là se veut un parcours d'accompagnement et de mise en relation avec 7 entreprises du Québec qui ont déjà des expériences antérieures sur le continent et 7 professionnels du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les rencontres sont divisées en moments one-on-one, mais aussi en présentation et périodes de discussion collective. À la base, les entreprises québécoises donc présentent des projets pour l'exportation et éventuellement recevront du feedback sur ces projets-là. À la fin, ils ont pour devoir de bâtir un plan d'exportation sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire avec leurs projets, avec les conseils recueillis par les pros du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et qui sera évalué par notre consultante avec qui on travaille. Je me permets une petite parenthèse. La consultante avec qui on travaille est quelqu'un avec qui j'ai une affinité vraiment extraordinaire et que j'ai jamais rencontré de ma vie en personne. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une conférence virtuelle qui m'a vraiment beaucoup impressionnée. Je l'ai présenté à ma patronne, je l'ai présenté à mes collègues, puis c'était quelqu'un avec qui on voulait qui on voulait absolument travailler. Donc, c'est comme le fun de voir que même dans une période de non-rencontres et non-déplacements, que, tu sais, il y a vraiment des beaux projets qui peuvent se développer, puis qu'il y avait aussi de belles rencontres à faire. Donc, le travail de préparation aussi a été vraiment énorme. On a préparé des documents de sensibilisation culturelle au Québec, ainsi qu'au Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des documents de mise en contexte des industries culturelles avec donc notamment des playlists, une présentation de sources de financement et beaucoup d'autres choses. On vient de commencer le projet la semaine dernière. On a eu une première très, très belle rencontre. Donc,
je peux pas trop vous parler des défis à part pour le fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais bref, contente de l'avoir fait. Et voilà, je suis dans les temps, je suis vraiment impressionnée. Je suis assez endormie ce Pile, matin. pile sur le temps. Merci, Sarah. Mais il y avait Claire dans le clavardage qui voulait savoir qui était cette personne formidable, consultante. Je ne sais pas si tu veux la nommer. Oui, absolument. Elle s'appelle Diana Ndoumbé. C'est une consultante qui est basée entre Paris et Abidjan, qui a travaillé pour Sony Musique Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontrée durant la conférence mondiale Montréal qui fait venir typiquement vraiment beaucoup d'acheteurs et de professionnels de partout à travers le monde. Donc, je l'ai rencontrée dans la version virtuelle et voilà. Merci, Roselyne. Mais je pense que c'est bien là, de montrer justement qu'on peut quand même tisser des liens malgré les non-déplacements et les non-rencontres, comme tu dis. Moi, j'ai vraiment tripé. Je suis une de ces personnes, tu sais, peut-être un peu, en tout cas, moi, j'ai vraiment tripé. Je trouve que ça a vraiment démocratisé l'accès aux événements internationaux. J'ai rencontré plein de monde que j'aurais jamais rencontré sinon. Fait que j'ai vraiment apprécié ces 2 dernières années, d'une certaine façon, vraiment fait de belles rencontres. Ben, c'est un peu ce que j'allais poser comme question. Je pense que malgré le mode virtuel, je pense que ça l'a permis probablement d'aller sur des territoires où vous ne seriez pas allé ou de rejoindre des gens que vous n'auriez pas rejoints, hein. Oui, puis de prendre le temps de mieux comprendre des choses qu'on peut pas comprendre d'habitude parce que vraiment, quand on travaille en musique, on est juste tout le temps, tout le temps, tout le temps à la course. Ben, c'est beaucoup comme ça dans le secteur culturel de manière générale, mais on n'a jamais le temps de réfléchir en musique. Donc, ça a été très le fun de pouvoir prendre le temps d'avoir des réflexions avec les entreprises sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, où et comment nous améliorer. Il y avait une question de Fabrice dans le clavardage au sujet des types de fichiers sources que avez-vous jugé utile de produire? Ben, on a fait des documents de sensibilisation culturelle dont j'ai parlé, et ce, à la fois pour les pros de l'Afrique de l'Ouest sur le Québec et pour les pros du Québec sur l'Afrique de l'Ouest. On a des manières d'aborder les affaires de manière très différente. Les négociations sont différentes. Le oui et le non ne veulent pas dire la même chose d'un territoire à l'autre et toutes ces choses-là. Tu sais, au Québec, on a tendance à être très familiers les uns avec les autres. On se tutoie automatiquement. On s'habille de manière très décontractée, surtout dans l'industrie de la musique, ce qui peut être interprété d'une toute autre façon sur un autre territoire. Donc, il a comme fallu prendre le temps de faire ces mises en contexte-là. Même avant la première rencontre, on a pris un 10 minutes avec chaque groupe, 15 minutes même, pour remettre de l'emphase sur certaines choses pour que ça puisse bien aller, pour pas qu'on se comprenne mal. Mais sinon, il y avait des documents aussi de c'est ça, une mise en contexte du paysage culturel. Donc, on expliquait un petit peu comment ça se passait en Afrique de l'Ouest, puis on expliquait aussi comment ça se passe ici au Québec. Euh, Moi, dans mon expérience à l'international, ça a toujours été comme très important d'expliquer un peu le financement qu'on a au Québec, parce que surtout, des fois, comme tu vas dans des territoires, genre au Maroc ou je sais pas quoi, tu sais, qui travaillent beaucoup avec l'Europe. Tu leur demandes, mais avez-vous déjà pensé à booker des artistes québécois? Puis ils te répondent, ben non, le billet d'avion est beaucoup trop cher. Oui, mais nous, on a vraiment beaucoup d'aide au déplacement. Vous savez jamais à vous soucier du billet d'avion. Tu sais, fait que c'est comme, il y a des choses comme ça, tu sais, de juste familiariser les gens avec notre aide, toutes les aides de résidence, fiscale, ces choses-là qui peuvent faire en sorte qu'on peut vraiment comme bâtir des projets avec des partenaires à l'international pour que tout le monde soit rémunéré
intégré, tout le monde se sente bien. Vraiment, au Québec, on est choyé. Fait que c'est important pour les nouveaux partenaires de comprendre ça, qu'il y a vraiment des façons de bâtir de beaux projets avec des partenaires québécois. Merci, Fabrice. Merci à toi. Merci beaucoup, Sarah. Je me demandais, tu avais mentionné que vous utilisiez des Slack, des groupes Slack ou Facebook. Qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? Est-ce que ça dépend du type de personne, du type de projet? Il te reste 30 secondes, par exemple, pour répondre. Ouais, ben finalement, c'est drôle parce que les plateformes d'échange, là, c'est vraiment très culturel, tu sais, puis on a réalisé que le Slack avec les Européens, ça marchait vraiment moyen. Fait qu'on s'est dit, on va juste comme consolider la plateforme, on va créer un groupe privé Facebook, comme ça, tu sais, il va être là pour toujours. Même si on fait plus de rencontres courtes, on peut toujours partager des ressources dessus, les gens ont toujours leur compte Facebook. Là, avec le projet Afrique de l'Ouest, on fait un groupe sur WhatsApp parce qu'eux, ils sont vraiment habitués à plus utiliser WhatsApp. Donc, moi, je te dirais que c'est vraiment plus l'idée de multiplier les plateformes le moins possible. Ben, c'est un peu ce que je pensais, mais je voulais voir si tu allais confirmer mon impression. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Voilà.